Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 9. Alors dans ce module, je vais vous expliquer aujourd'hui comment installer Nextcloud, qui est donc un cloud open source très utilisé de nos jours. Bon, difficulté moyenne ici car nous allons en fait utiliser des commandes et des compétences que nous avons déjà vues précédemment. Vous allez voir des similitudes notamment au niveau de l'installation par rapport à GLPI. On est un petit peu dans le même contexte. Alors on démarre sans plus tarder ici, donc là je vais me loguer en SSH sur ma machine Debian. Donc vous avez donc votre machine Debian avec votre serveur LAMP qui est donc fonctionnel normalement. Donc là je me log avec mon utilisateur Debian en mettant la WAN, hein, je rappelle ici, donc c'est l'interface rouge de mon IPFire, donc j'accède à mon IPFire ici, et ensuite je suis redirigé vers ma machine. Donc là je vais me loguer avec mon utilisateur, donc voilà, on est sur la machine Debian. Alors exceptionnellement ici je vais basculer en su-route, donc su-. Donc l'idée en fait c'est d'éviter d'avoir à taper à chaque fois sudo devant chaque commande, étant donné que nous sommes en laboratoire ici, il n'y a pas de souci. Bon, à éviter et à déconseiller en production, mais donc pour vous expliquer et fluidifier cette vidéo, ce sera plus pratique comme ça. Voilà. Alors on va démarrer donc le travail ici. Alors le premier travail consiste donc dans un premier temps à se loguer donc sur MariaDB et créer notre table, notre base de données, hein, pour commencer, donc un petit peu comme on avait fait avec GLPI. Hein. Alors on va déjà aller se loguer sur MariaDB, donc mysql-u, et on va se loguer avec le root ici. Donc là voilà, on est logué sur MariaDB, donc mysql-u root. Et donc là, on va mettre une première commande SQL. Alors ici, comme on l'avait fait avec GLPI, on va mettre un create database et là, on va l'appeler par exemple Nextcloud. Là, vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre base de données, bien sûr. Bon, étant donné qu'on installe ça, autant l'appeler par son nom. Et n'oubliez pas de mettre le point virgule juste après votre commande. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez créé votre base de données, eh bien écoutez, on va faire comme avec GLPI, on va créer un utilisateur qui sera admin de cette base. Alors on va créer par exemple ici, on va faire un create user. Alors entre apostrophes ici, vous mettez un user, donc là j'ai mis par exemple Nextcloud, mais vous pourriez le changer. Hein. Donc on va créer un user Nextcloud sur le serveur local, identifié par un mot de passe, donc là j'ai mis également Nextcloud. Voilà, donc là on va faire simple, l'idée c'est de comprendre déjà les différentes manipulations que nous avons à faire. Alors ensuite on va élever les privilèges pour cet utilisateur Nextcloud. Donc je vous mets la commande. Donc on va faire un grant all privilège par rapport donc à cet utilisateur Nextcloud sur la base de données Nextcloud. Voilà, donc là on valide, toujours en pensant à bien mettre un point virgule après votre commande, et on va finir donc par la mise à jour de tout ça. Donc on va faire un flush privilège. Voilà, donc là on va pouvoir sortir de MariaDB avec la commande soit exit ou quit, et donc là comme ça on est prêt au niveau de notre base. Alors maintenant qu'on a donc créé la base et créé les utilisateurs, on va avoir besoin d'installer un paquet. Donc là je vais vous effacer l'écran et on va avoir besoin d'installer un nouveau paquet sur notre serveur. Alors ce paquet c'est le paquet unzip. Alors pourquoi je vous fais installer unzip? Tout simplement parce que l'on va aller chercher les sources de Nextcloud dans ce format pour vous montrer quelque chose de différent par rapport à GLPI où on était allé chercher un fichier tar. Donc ici on va installer le paquet unzip, donc apt install unzip-y, comme ça donc on aura le paquet pour pouvoir décompresser les sources. Alors ensuite on va avoir besoin, donc là vous voyez on est dans le dossier home du root. Donc si je fais un ls là, ici on a, rappelez-vous, on avait le dossier GLPI, on avait déjà téléchargé nos sources format TGZ ici. Alors là on va faire la même chose, on va aller télécharger donc les sources de Nextcloud ici. Alors on va faire un wget, par contre là on a besoin d'aller chercher les sources, donc il nous faut un lien valide et officiel. Alors pour avoir ce lien, eh bien vous lancez votre navigateur. Et puis vous pouvez par exemple saisir dans la barre de recherche Nextcloud, voilà.
Et une fois que vous avez la page officielle, vous allez sur le site ici. Et là, moi, je vais, en général, je prends le lien sur obtenir Nextcloud et vous descendez sur serveur Nextcloud. Voilà. Donc vous prenez ça et vous allez dans les projets communautaires ici. Et dans les projets communautaires, vous allez trouver le lien de téléchargement. Alors soit on prenait le tar BZ2 ici, soit on prenait le zip. Alors on va prendre le zip pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là vous avez le téléchargement de la dernière archive ici, format zip. Donc vous faites un clic droit, copiez le lien. Et une fois que vous avez copié le lien, eh bien vous le collez ici après votre wget. Et donc là on va le télécharger. Voilà, donc là vous voyez le lien se télécharge. Donc on va patienter le temps du téléchargement. Bon, c'est pas très long, il y a quelques mégas à télécharger. Voilà, donc le paquet est téléchargé ici, puisqu'on est arrivé au 100%, et on nous indique donc qu'un paquet latest.zip a été téléchargé. Alors on va aller voir ça, donc on va aller dans notre dossier. Donc on va faire un ls-la, et effectivement on a bien un paquet latest.zip ici qui est arrivé. Alors on va le dézipper justement avec le paquet unzip. Et là on peut mettre latest, voilà. Et donc là on va le laisser travailler, donc il est en train de décompresser l'ensemble des paquets, des fichiers, des dossiers, donc on va patienter, voilà, ça dure quelques instants. Alors si je refais un ls là, je vois que maintenant j'ai un dossier Nextcloud qui est apparu dans mon dossier Home ici. Alors ce dossier Nextcloud, je vous propose maintenant de le déplacer dans l'arborescence d'Apache par défaut. Donc on avait procédé comme ça pour GLPI, donc on va faire la même chose. Donc on va utiliser la commande mv, on va indiquer donc ce dossier Nextcloud et on souhaite que ce dossier soit déplacé dans var whtml Nextcloud. Alors je rappelle que ce sont des modules pour débutants. Pour l'instant je n'ai pas encore abordé la notion de virtualhost, donc on va juste faire comme ça pour démarrer, pour déjà comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, on a déplacé le fichier, le dossier, le répertoire complet Nextcloud dans l'arborescence d'Apache. Alors maintenant, on va donner les droits nécessaires à ce dossier et on va changer aussi le propriétaire. Donc on va changer le propriétaire ici. Donc on va faire un shown-R, donc récursif. Donc, et on va donner la propriété de ce dossier Nextcloud. Rappelez-vous, à l'administrateur Apache, donc cet utilisateur qui s'appelle www-data. Voilà. Et puis ensuite on va indiquer le chemin. Voilà, donc j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça, notamment du wdata, quand on abordera les virtualhosts avec Apache. Alors maintenant on va donner les droits sur ce dossier, donc avec la commande chmod. Donc on va faire un chmod 755, on va le faire de manière récursive. Voilà, donc on va mettre le -R, et puis là on peut remettre le chemin complet. Voilà, Nextcloud. Donc voilà pour ça. Alors là, on a donc fait toute la partie préparation. Donc vous voyez, rien de très compliqué. On crée la base de données, on affecte les droits nécessaires, on déplace le dossier dans l'arborescence Apache. Et toute la suite en fait du tutoriel maintenant va se dérouler sous la forme d'une interface web. Alors on peut quitter SSH, on n'en a plus besoin, on a fait le nécessaire sur Debian. Et maintenant on va lancer donc notre navigateur. Alors ici on va rappeler l'interface WAN. Donc 192.168.1.253. Alors ça, je rappelle que si vous saisissez, voyez ici, vous arrivez directement sur la page par défaut d'Apache. Donc nous, étant donné qu'on a mis notre Nextcloud dans un dossier spécifique, on va faire un / Nextcloud et on fait entrer. Et là, on arrive sur cet écran d'installation. Alors vous voyez, c'est assez confortable et assez pratique, puisqu'en fait, toute la fin de l'installation se déroule de la manière suivante, donc sous forme d'une interface web. Alors on nous demande dans un premier temps de créer un compte administrateur. Donc là, on peut le faire. On va l'appeler par exemple administrateur. Alors là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, puisque c'est un compte administrateur, je vais l'appeler administrateur. Et on va mettre un mot de passe. Donc là, évidemment, dans la pratique, il faudrait mettre un mot de passe sécurisé. Voilà. Alors, le stockage et la base,
On va laisser tout ça comme ça, puisque effectivement tout se situe dans l'arborescence d'Apache par défaut. Donc on voit que, en fait, vous voyez, le stockage et la base de données, donc tout ira dans un dossier spécifique /data. Donc là, les données de notre Nextcloud seront enregistrées ici. Donc après, on sait qu'on pourra sauvegarder ce dossier pour nos sauvegardes et nos backups. Alors ensuite, on nous demande d'indiquer l'utilisateur de la base de données. Donc là, quand on a créé tout à l'heure la base, on a affecté un utilisateur, on l'avait appelé cet utilisateur Nextcloud. Donc on le reprend. Le mot de passe que l'on avait mis pour cet utilisateur, c'était la même chose. Donc Nextcloud. Donc faites attention, vous voyez, avec le petit œil, vérifiez bien que ce soit mis ici. Ensuite, le nom de la base de données. Alors la base, quand on l'a créée tout à l'heure avec MariaDB, on l'a appelé Nextcloud. Et ensuite, l'hôte, donc c'est-à-dire le localhost, c'est-à-dire qu'en fait, notre base de données se situe sur MariaDB qui est bien installée sur notre machine Debian. Donc voilà un petit peu le travail. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous mettez un administrateur, un mot de passe. Là, vous avez en fait toute l'arborescence dans laquelle Nextcloud sera installé, avec notamment le dossier qui enregistrera toutes les données du Nextcloud, et puis les paramètres de votre base de données que vous avez créée sur MariaDB. Donc Nextcloud, voilà tous les paramètres. Et là, donc vous n'avez plus qu'à faire installer et vous patientez. Voilà, alors ça va prendre quelques instants. Donc vous le laissez tourner. Et puis une fois qu'il aura installé l'ensemble, eh bien, il suffira à nouveau de se loguer sur la page Nextcloud et normalement vous aurez un accès direct à votre Nextcloud. Voilà. Alors là c'est logique qu'il vous fasse ça. Donc ici il a terminé. Donc on va le relancer en mettant donc l'adresse que l'on avait mis là. Donc vous voyez ici, vous remettez votre adresse et voilà, vous voyez là ça fonctionne sans aucun problème. Donc vous êtes entré dans le Nextcloud, donc l'installation, vous voyez, est déjà terminée, tout s'est déroulé sans aucun souci. Et vous êtes donc dans votre interface ici d'administrateur. Et donc là, on aura différents paramètres à régler. Donc tout ça sera à étudier plus tard dans d'autres modules. Alors moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est qu'on puisse également faire comme avec GLPI, à savoir que là, donc je vais me déconnecter, et que l'on puisse faire une remontée LDAP également. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, le nom d'utilisateur ici, ce serait pas mal si on pouvait indiquer un utilisateur du domaine et un mot de passe de cet utilisateur. Donc ça va être une possibilité plutôt que de créer de nouveaux utilisateurs dans Nextcloud. Voilà. Donc là, voilà, on a terminé déjà pour cette première partie d'installation, donc qui est assez rapide. Et on va maintenant basculer sur le module suivant avec l'importation des utilisateurs de l'AD. Voilà, donc je vous remercie et je vous retrouve dans le prochain module.